les pinces dégorgeoires, c'est quoi? Ce sont des outils indispensables aux pêcheurs no-kill, puisque ça sert à décrocher efficacement les hameçons plus ou moins ancrés profondément dans la gueule des poissons, sans risque de blessures supplémentaires pour eux. Et c'est aussi un bon moyen pour le pêcheur de ne pas se blesser durant les manipulations. La première que je vous présente, c'est l'indispensable, c'est celle qu'on devrait tous avoir, quelles que soient nos sessions, c'est la pince à bec court. La pince à bec court, elle a pour premier avantage d'être généralement multifonction, c'est le cas de celle-ci, qui est munie donc d'un bec pour manipuler les anneaux brisés, d'espace pour serrer les sleeves, mais également d'une partie coupante, donc elle fait office de pince coupante pour couper les gros diamètres de fluorocarbone. Cette pince à bec court, elle sert à décrocher les hameçons de la gueule de tous les carnassiers, donc les carnassiers de taille moyenne, que l'hameçon soit profondément ancré ou non, mais également de la gueule des plus gros prédateurs, comme le brochet et le silure, si les hameçons sont en bord de gueule. La deuxième pince, elle est plus longue, plus lourde et plus encombrante. Par contre, elle est particulièrement adaptée pour vos sessions dédiées aux gros carnassiers. Cette pince, elle permet d'aller chercher un hameçon profondément ancré dans la gueule d'un silure, mais également profondément ancré dans la gueule d'un brochet, sans risquer de vous couper les doigts. C'est un modèle indispensable pour les sessions gros prédateurs. Dernier modèle, c'est la pince forceps. Celle-ci est plutôt dédiée aux petits prédateurs. Elle est notamment utilisée par les pêcheurs à la mouche. Elle a pour avantage d'avoir un bec très fin, donc qui rentre aisément dans la gueule des petits carnassiers. L'avantage aussi, c'est qu'elle peut être clampée, c'est-à-dire qu'elle peut rester verrouillée. C'est-à-dire qu'on va intégrer la pince dans la gueule du petit prédateur, saisir l'hameçon, hop, verrouiller la pince, et vous pourrez retirer aisément l'hameçon de la gueule du petit prédateur sans le blesser davantage. C'est la pince idéale pour les sessions light et les sessions truites. Dernière chose importante pour garantir son efficacité quand il s'agit de décrocher un poisson, quand il est dans l'épuisette ou quand il arrive au bord et que vous devez vous en saisir, il est important de pouvoir trouver sa pince rapidement. Donc pour ça, il existe des accessoires qui vous permettent de les garder à portée de main. Le premier, c'est la petite sacoche de transport. Hop, ici, j'ai un scratch. Donc imaginons que j'ai ma canne, je suis pris et que je veux décrocher mon poisson. Je décroche le scratch, je saisis ma pince. Voilà, donc cette petite sacoche qui peut se porter sur une ceinture comme ici, mais qui est également munie ici d'un trou sur lequel on peut ajouter un mousqueton pour la fixer à un backhand, à un sac à dos, à un flot de tube sur le bateau. Deuxième accessoire, hop, je l'ai installé ici sur mon sac à dos, c'est la dragonne de sécurité. Alors on peut très bien aussi l'ajouter sur le premier, c'est un peu complémentaire. Cette dragonne, d'une part, elle va vous éviter de perdre votre pince, c'est-à-dire que si elle tombera pas dans l'eau, vous pourrez la récupérer. Mais elle va aussi vous permettre de la manipuler sans la décrocher. Donc on ajoute tout simplement sur les manches percées de nos pinces un anneau brisé, une dragonne élastique et un mousqueton, ce qui vous permet de la fixer sur le sac, sur le backhand, le flot de tube et le bateau. Donc ces deux accessoires sont indispensables pour être efficaces. Voilà, vous savez désormais comment choisir la bonne pince dégorgeoir selon les poissons que vous recherchez et vous savez comment les utiliser efficacement. Pour ceux qui ont des conseils à donner, qui n'hésitent pas à les partager dans la barre de commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain tuto. Oh my God. 1, 2, 1, 2.